Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Il y a quelques mois, une vidéo de la série Cosmic Disclosure, présentée par David Wycock et Corey Goode, est apparue sur le net, révélant l'existence de plusieurs vaisseaux et bases humaines, à côté et autour de notre planète. Donc, voici les meilleurs moments de cette révélation de Cosmic Disclosure, que j'ai traduit en voix française, spécialement pour vous. Et comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette flotte noire qui lui a valu le nom de Dark Fleet? Un certain nombre de raisons. Dans les opérations secrètes, quand il y a un programme noir, c'est complètement compartimenté pour que personne n'ait de renseignements. L'autre programme spatial secret reçoit très peu d'informations sur les mandats de la flotte noire, sur ce qu'ils font et où ils vont. Leurs bases sont complètement autonomes. Les autres programmes spatiaux secrets ne vont pas dans leurs bases. En fait, leurs vaisseaux ont un design différent. Ils ont plusieurs types de vaisseaux qui leur sont associés. Bien, pouvez-vous nous décrire ce qui rend ces vaisseaux si différents? Quelles sont leurs caractéristiques? Eh bien, l'un d'entre eux est en forme d'une flèche, ressemblant assez à ceux dans Star Wars, le Destroyer. Ils sont assez comme cela, mais beaucoup plus brillants. Qu'en est-il de la petite chose sur le dessus? L'ont-ils également? C'est similaire, mais pas aussi grand. Ils ont aussi un vaisseau en forme de losange. Il y en a un en forme d'une très grande graine de citrouille. Quand vous dites « très grand », de quelle dimension parlons-nous? Un peu plus de 183 mètres de part en part. Mais ils sont plus petits que les vaisseaux en forme de flèche. Et tout ce que nous savons vraiment à leur sujet, c'est qu'ils combattent. C'est une force offensive. Ils vont et font des actions offensives aux côtés des Dracos. Ils vont à l'extérieur du système solaire pour, je suppose, conquérir ou défendre le territoire des Dracos, ou les aider lors d'expéditions militaires. L'ICC les a aidés à construire beaucoup de tout cela, les vaisseaux et les armes. Et ensuite, le groupe des Dracos les a aidés à les améliorer, pour des actions offensives à l'extérieur du système solaire. Ils passent leur temps complètement à l'extérieur du système solaire, et nous n'avons pas reçu. Nous savions que il y a une de leurs bases sur la Lune, qui est à une assez bonne distance du commandement des opérations lunaires, et dont la forme est une pyramide au sommet coupé. Oui, et vous avez une illustration de cela que nous pouvons montrer. Ce n'est pas mon illustration. Tout le mérite revient à cette femme, qui a été enlevée et emmenée dans cet établissement. J'ai été surpris quand les gens m'ont écrit, et que quelqu'un d'autre avait décrit la même installation sur la Lune. Et cela ressemble à ce que vous avez vu? C'est presque comme cela, c'est assez ressemblant, et c'est une très bonne représentation. Et c'est pratiquement impossible d'avoir de bons renseignements sur ce qui se passe là-bas. La flotte noire est complètement dirigée par des humains. Elle travaille aux côtés de l'Alliance des Dracos. Ils sont alliés, ils vont et mènent des batailles et des expéditions offensives ensemble à l'extérieur du système solaire. Pourquoi y vont-ils? Quel délit a été commis? Quel est leur but ou leur objectif? Nous supposons que c'est dans un esprit de conquête, ou bien pour maintenir des zones sécurisées, ou ramener l'ordre au sein de leur empire. Mais nous ne savons pas vraiment. C'est très difficile d'avoir des renseignements et des informations sur la flotte noire.
Et il y a eu quelques transfuges en provenance de la flotte noire, qui sont restés coincés au sein de la barrière extérieure, qui avait été érigée par les humains. Une grande partie de la flotte noire était coincée à l'extérieur. Et quelles que soient les informations glanées de ces transfuges, je n'en ai pas entendu parler. Donc, ils sont un grand mystère, pour beaucoup de monde en interne. Pourquoi des êtres humains de terre veulent coopérer avec ces reptiliens qui sont en fait comme les démons dans la Bible ou diaboliques? Eh bien, le démon de l'un est le dieu de l'autre. Donc nous ne savons pas vraiment ce qu'ils font là-bas, mais vous avez dit qu'après la mise en place de la barrière, beaucoup d'entre eux ont été bloqués à l'extérieur de notre système solaire. Mais il apparaît qu'une part significative de leur structure des commandements, leurs élites, était en fait dans notre système solaire quand la barrière est apparue? Oui. Le centre de commandement et de communication était toujours ici, et beaucoup de leurs forces opérationnelles étaient à l'extérieur en train de faire leurs affaires quand la barrière a été érigée. Donc, ils ont été coincés à l'extérieur de ce champ, autour de notre système solaire, qui était bien plus loin que l'héliosphère, après le nuage d'Oort. C'était énorme et ils ne pouvaient pas revenir. Donc la structure qui était ici a été cannibalisée d'une certaine manière par l'I, C, et il y a eu des trahisons dans l'Alliance. Si on voit quelqu'un appartenant à la flotte noire, comment est-il habillé? À quoi ressemble-t-il? Leurs caractéristiques sont très distinctives. La plupart du temps, ils sont encore une fois, ils ressemblent presque à des personnages de Star Wars. Ils ont une apparence très sévère et hautaine, comme s'ils étaient une élite. Ils portent des sortes de vêtements noirs, comme les soldats de l'Empire, d'apparence très sévère. Ils sont totalitaristes. Et beaucoup des personnes qui finissent dans ce programme sont issues de la nouvelle génération des anciennes sociétés secrètes allemandes et anciens programmes nazis. Beaucoup d'entre eux, et de leurs ancêtres, ou des gens nés bien après l'apparition des civilisations séparatistes, ont rejoint cette flotte noire. En fait, est-ce que le personnel de la flotte noire ont-ils une maison ici sur Terre? Vont-ils travailler à l'extérieur? Conduisent-ils jusqu'à une base militaire et se téléportent? Je suppose qu'ils sont alloués à 100% à l'extérieur. Cela semble très militaire. Je me demande si ce ne sont que des hommes, ou bien s'il y a également des femmes dans la flotte noire. Je suis sûr qu'il y a des femmes, mais je n'ai vu que des hommes. Ce sont des régiments très totalitaristes. L'énergie qui se dégage d'eux est très déconcertante. Ils ne semblent pas être du tout des personnes sympathiques. Y a-t-il des races différentes d'humains dans la flotte noire, comme c'est le cas sur Terre? Oui, ils ne sont pas tous du type pur caucasien. Vous avez dit que les dracos étaient de différents types, et vous avez dit qu'il en était de même pour les insectoïdes. Se mélangent-ils avec ces humains de la flotte noire, ou est-ce que la flotte noire est une flotte d'humains, qui fait simplement équipe avec l'alliance des dracos? Ils sont humains, totalement humains. C'est une flotte qui vole en soutien, à côté de la flotte des dracos. Donc, vous ne voyez pas d'extraterrestres sur ces vaisseaux? J'ai entendu des gens parler de conseillers peut-être un ou plusieurs conseillers à bord, mais c'est une information de seconde main, voire de troisième main dont j'ai entendu parler. Il y a beaucoup de mystères, et cela a été compartimenté au sujet de la flotte noire. C'est un des plus grands secrets qu'il reste encore à découvrir, même avec ceux de l'alliance du SSP.
À moins qu'ils aient trouvé des informations et qu'ils ne les aient pas partagées avec moi. La flotte noire a beaucoup de secrets.